Elle aurait pu envoyer des dons. Elle a choisi d'aller elle-même, traverser les frontières, affronter les kilomètres, rencontrer les siens. Parce qu'une mère ne tourne pas les dos à ses enfants, jamais. Lundi 28 avril, au soir, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, atterrit à Bujumbura. À sa descente d'avion, elle est accueillie par une autorité locale avant d'être chaleureusement reçue un peu plus tard dans la soirée par la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, dans un esprit de fraternité régionale et d'engagement humanitaire partagé. Le lendemain, dès l'aube, les deux premières dames prennent la route direction Mousséni, au sud-est du pays, à 190 km de la capitale. Un long trajet pour une cause immense, aller à la rencontre de plus de 18 000 réfugiés congolais venus de Goma, de Bukavu, de Minova, de Walungu et d'autres territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, contraints de fuir les violences armées. À Mousséni, l'émotion est profonde. Nampigia Mungu aksanti jumi na bakuta mina na muko batu ya kufurahiwa sana. Nafurahi mina yose muko magumu. Hii vita itaisha. Hakuna kitu inaikalaka milele na milele mpaka Mungu. Donc tuendelee tusali, Mungu atafanya turudie kwetu, kila mtu kwake na njoo yatakuwa mzuri. Mupigie mama wa taifa hii nchi mikono. Banabachunga hapa maorganisme yote mbapigi na hapo mikono sana. Mie nilikia kubangalia kuona namna gani mnaikala. Kwa msani nende mwambie baba ya taifa, yenjo baba yetu sie bote. Ni mwambie gisi muko na gisi akatengeneza juu. Mkue kwanza bien, ya hii kwa sima kubakia hapa lote, tunapasha kutea kwetu. Mungu awabariki sana, ninafurahi sana niweze kuwakuta huko mnalia tu, mimi nafurahi, mimi naona mko mnacheza, mnacheka. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Merci pour l'accueil. Mungu awabariki abachunge. Ce sont les premiers mots de Denise Nyakero Tshisekedi, prononcés avec gravité et tendresse devant les familles brisées, mais debout. À ses côtés, plusieurs figures engagées, notamment le directeur général du FONAREV, Patrick Fatamakunga et autres. Tous ont fait le déplacement pour témoigner de leur solidarité et apporter leur appui, au-delà des frontières, à celles et ceux que la guerre a forcés à l'exil. Et grâce à l'appui de la fondation qui porte son nom et du Fonds national de réparation des victimes des violences liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, elle remet plus de 600 tonnes de vivres et des produits essentiels. Une aide concrète et une réponse directe aux cris de détresse lancés depuis ces camps. Ilikuwa ni siku ya 5 magharibi, tukavuka tukafika Rugombo. Sasa tulifika Rugombo, tukakuya tena ilikuwa tarehe 7 kufika hapa mkambi. Ngambo ya matunzo hatuioni. Tuko na gonjwa hatuoni matunzo. Tuko na gonjwa hakuna hata dawa. Ye mama tunaweza muomba tusaidie, atatusaidia tu ya mingi juu tulikia muhali za mbaya sana. Kia kwanza kungambo ya kulala, tunalala mbaya. Kia pili chakula na sie, tuko na chakula ya kutosha. Kia pili kungambo ya masomo, tulikia na watoto, hawasomi. Watoto wanabakia hivyo, atusaidie kwa hiyo ngambo. Na ya tatu atusaidie kungambo ya matunzo. Batu humu wanakufa sana. Batoto wanakufa, batu wakubwa mwake wanagonjwa, akifika hivi akisema bampatie serumu, hakuna hayo. Mtu anakufa. Unasikia? Na kuzala hatujua hata fasi mtu ataweza sema sai pako balikia na mamimba, kuzala batazalia wapi, wala kupata ile msaada, atusaidie tu sana. Elle visite ensuite les cliniques installées sur les sites par les partenaires comme l'UNFPA, ensemble avec d'autres agences des Nations Unies, entre autres le HCR et l'UNICEF, luttent chaque jour pour la survie des plus vulnérables dans un environnement précaire
mais digne. Le soir même, la première dame regagne Bujumbura. Par la route, encore comme une guerrière, dira l'un de ses proches collaborateurs, car ce combat est aussi le sien. Le mercredi 30 avril, une autre visite l'attendait, celle du centre d'accueil Fraternité sans frontières de Kabare dans le sud Kivu. Aujourd'hui, relocalisé à Bujumbura pour ne jamais abandonner sa mission. Ce centre abrite plus de 300 orphelins et enfants vulnérables. À leur arrivée, les premières dames sont accueillies par des chants d'enfants. Elles y remettent des vivres, des fournitures scolaires et des jouets. La distinguée première dame, en arrivant au Burundi, elle a appris l'existence de cet orphelinat qui était installé à Kabare et dont les enfants ont été obligés, à la suite de cette guerre d'agression, de pouvoir se réfugier avec les responsables, avec le personnel et leurs familles, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assistance. Mais plus encore, Denise Nyakeru Tshisekedi et Angélique Ndaïchimiye y laissent une trace, une chaleur et un message d'espoir et d'amour. Ça, c'est plus qu'une bénédiction. C'est une grâce vraiment excellente. Nous sommes tellement reconnaissants. Ça nous touche, c'est en fait un héritage que nous rappellerons toujours toute notre vie. C'est une bénédiction pour nos enfants. Mission accomplie, mais le souvenir, lui, reste dans les camps, dans les regards et dans les cœurs. La First Lady, Denise Nyakeru Tshisekedi, a incarné le devoir, l'empathie. Au-delà de tout, la République maternelle.